fait, le crime, ça paie parfois. Do you like being a gangster? I like the money. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des plus grands criminels. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les gens les plus charismatiques, dérangés et brutaux qui vivaient en enfreignant la loi. Numéro 10, Leonid Minin. Originaire d'Ukraine, Leonid Minin s'est fait un nom en tant que trafiquant d'armes international en vendant des armes meurtrières à des gens dangereux. Parmi ses clients les plus célèbres, on trouve Charles Taylor, l'ex-président controversé du Liberia, et plusieurs groupes rebelles d'Afrique de l'Ouest. Si Minin a alimenté des guerres, il carburait aux drogues, à l'alcool et aux femmes de la nuit. Il a été découvert en compagnie de ses 3 passe-temps et entouré de diamants d'une valeur totale de 500 000 $ lorsqu'il a enfin été arrêté en Italie en l'an 2000. Numéro 9, Charles Ponzi. Parfois, on n'a pas besoin d'un flingue pour dépouiller les gens. He was arrested. Charles Ponzi? It was a swindle, from start to finish. Charles Ponzi se qualifiait d'homme d'affaires et a piqué des millions de dollars à ses investisseurs avec un plan qui consistait à racheter des coupons récompenses internationaux venus d'autres pays pour les tamponner aux États-Unis et faire ainsi du profit. Si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que ça l'était. Et la seule personne qui a profité de ce soi-disant plan, c'était Ponzi lui-même qui a empoché une bonne partie de l'argent. Pionnier des crimes en col blanc, son arnaque a donné naissance au système de Ponzi. Fugazi, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a... Numéro 8, Jesse James. What's your name? James? Jesse James? Craignez ce hors-la-loi. Jesse James était un braqueur de train notoire, une légende de l'Ouest américain. James et les autres membres du gang tuaient parfois ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. Pendant leur carrière, James et son groupe auraient volé environ 160 000 €. Malgré tout, dans le Missouri, d'où ils viennent, on les admire surtout pour avoir soutenu la Confédération pendant la guerre civile américaine. Le statut de héros folklorique de Jesse James s'est consolidé lorsque Robert Ford, un autre membre du gang, lui a tiré dans le dos. Pas de place pour 2 gangsters dans la ville. Numéro 7, Amado Carrillo Fuentes. Le seigneur des cieux était intouchable. Amado Carrillo Fuentes était le chef du cartel Juárez au Mexique, une position qu'il a obtenue en tuant le leader précédent, Rafael Aguilar Guajardo. Fuentes était surnommé El Señor de los Cielos à cause des énormes flottes d'avions qu'il utilisait pour transporter de la cocaïne dans le monde entier. C'était aussi l'un des criminels les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 20 milliards €. En 1997, il meurt à cause des complications d'une opération de chirurgie esthétique qui devait lui permettre d'échapper aux autorités. Il n'a pas pu se payer un meilleur médecin. Numéro 6, James Bulger, alias Whitey. He is a predator in every sense of the word. Il faut vraiment être malin pour échapper aux autorités aussi longtemps que ce criminel. Né à Boston, James Bulger s'est rapidement fait un nom en tant que jeune vaurien, connu pour ses vols et ses bagarres. Surnommé Whitey par les forces de l'ordre local à cause de ses cheveux très blonds, Bulger a fini par rejoindre la pègre et prendre la tête du Winter Hill Gang de Boston où il était responsable des crimes allant de l'extorsion au trafic d'armes. Bottom line is Bulger has to be caught. And the sooner the better. This has gone on long enough. En 1994, Bulger est parti en cavale et n'a été arrêté qu'en 2001 à l'âge vénérable de 81 ans. Numéro 5, Jean-Bernard Lasno. Il arrive que les plus grands criminels se cachent à la vue de tous. Le français Jean-Bernard Lasno était un criminel recherché dans plusieurs pays européens dans les années 80 et 90 pour trafic d'armes, enfreignant plusieurs embargos internationaux. You traffic arms. Trade. Lasno a fui et a fini par refaire surface en Floride où il continuait effrontément son trafic illégal depuis son appartement luxueux. Il avait même un site internet sur lequel n'importe qui pouvait acheter un avion de chasse ou une mitrailleuse tant qu'ils avaient du liquide et les bons papiers. Il a disparu en 2002 et a fini par être arrêté en Suisse la même année. Numéro 4, Meyer Harris Mickey Cohen. Find these bastards. Kill them all. Kill their families. Pas besoin de jouer dans un film pour devenir une star d'Hollywood. Demandez à Mickey Cohen, l'un des plus célèbres chefs de gang que Los Angeles ait jamais vu. Ce bagarreur servait au départ de muscle à la mafia pendant la Prohibition, avant de monter les échelons de la pègre jusqu'à être tout en haut. Toujours bien habillé, Cohen était aussi bon publicitaire qu'il était gangster. Il savait se jouer des médias et donner aux actes les plus haineux un côté positif. Pas étonnant qu'il n'ait été arrêté que pour fraude fiscale alors qu'il a commis bien pire. Mr. Cohen, you're under arrest. Non-payment of federal income tax. Numéro 3, John Dillinger.
encore un méchant avec un sens de l'image. John Dillinger braquait des banques durant la Grande Dépression et sa tendance à enfreindre la loi s'accompagnait d'un amour des projecteurs. What is it exactly you do for a living? John Dillinger, rob banks. Dillinger aimait jouer les Robins des Bois et il volait les banques riches pour donner son butin au peuple. Hell, the whole country thinks you're a goddamn hero. Si ces affirmations sont contestées aujourd'hui, Dillinger est toujours une sorte de héros, une image boostée par ses multiples évasions de prison. Lorsqu'il a été tué devant un cinéma en 1934, un nombre surprenant de personnes semblaient pleurer le soi-disant ennemi public numéro 1. Numéro 2, Pablo Escobar. Ancien fournisseur principal de substances addictives venues de Colombie, Pablo Escobar a occupé plusieurs rôles pendant sa fonction dans le cartel colombien de Medellín, de baron de la drogue à terroriste. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. L'empire de drogue massif d'Escobar lui a permis de devenir l'un des hommes les plus puissants de son pays natal, mais aussi l'un des plus riches. Il a fait fortune grâce à son pragmatisme brutal, puisqu'il était toujours prêt à soudoyer, blesser ou faire exploser ceux qui se mettaient sur son chemin. Il est mort violemment en 1993 d'une balle reçue lors d'une course-poursuite sur les toits. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, Al Capone. Voici le maître du crime organisé. Pendant la Prohibition, Al Capone a saisi l'opportunité de se faire un tas de fric en vendant illégalement de l'alcool. Les méthodes violentes de Capone pour étendre ses opérations de contrebande dans les États-Unis, telles que le massacre de la Saint-Valentin, n'étaient jamais contestées, vu que sans surprise, les gens étaient contents d'avoir accès à l'alcool. Capone était également une sorte de célébrité et donnait même de l'argent aux œuvres caritatives. Dommage qu'il ait oublié de donner un peu de sa fortune au gouvernement, puisqu'il a été arrêté pour fraude fiscale en 1932. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.